Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus. Vous voulez découvrir vos prédictions pour le mois d'avril 2025, c'est ici, c'est sur ma chaîne Maëlys Voyance. Je vous accueille avec grand plaisir. On va voir, on va continuer les signes donc pour le mois d'avril 2025. On va tirer effectivement un signe complètement au hasard, voilà, pour vous faire par exemple la surprise de savoir quel va être le signe qui va être mis à l'honneur. On va effectivement recevoir tous les messages de l'univers par rapport à ce qu'il veut vous envoyer, par rapport à vos concrétisations, tous vos souhaits les plus chers. J'espère que vraiment tout va être exaucé et que vous allez pouvoir avoir dans votre vie de l'accomplissement, du bonheur, de la joie, de la gratitude. Vous le savez que je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Aujourd'hui, nous sommes en présence des Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux pour votre mois d'avril 2025. On va le positionner. Normalement, là, vous devriez encore le voir. Voilà. Pour ce faire, vous savez que vous avez droit à tous ces oracles. Donc, on va commencer avec le jeu de 32. Et là, depuis le démarrage de ces guidances, j'ai un autre moyen pour pouvoir tirer vos cartes. Une autre façon de faire qui est aussi intéressante. On va faire ce tirage en 6 cartes bien précis. Je vous expliquerai à quoi cela concerne et de quoi l'on va parler exactement. Au cas où, si cette guidance venait à ne pas résonner en vous, ne pas vous parler, pas faire écho à une situation que vous vivez à l'heure actuelle, moi, je vous encourage à aller consulter votre ascendant. Parce qu'il est toujours complémentaire, qu'on le veuille ou non. L'ascendant, vous savez, a bien souvent des attentions particulières, surtout concernant le fait de prendre le dessus sur votre ascendant de naissance. Alors, il y a bien sûr, alors je suis obligée de dire qu'il y a des personnes à qui ça ne parle pas du tout, mais en règle générale, l'ascendant prend le dessus après la cinquantaine, voire après la soixantaine. Et il est vrai dans beaucoup de cas. Donc, bien sûr, on ne va pas faire d'une généralité, parce que quand on dit ça, il y a des gens qui se sentent offusqués et le revendiquent en disant non, c'est pas vrai, c'est pas mon cas, etc. Comme je le dis à chaque fois, on a tous des situations différentes, un ressenti, une connexion complètement différente et vous avez le droit de le revendiquer. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Après, concernant les consultations privées, pour me joindre, vous avez mon mail en barre d'infos ou en dessous de ma vidéo où effectivement, vous pouvez rentrer en contact avec moi pour des demandes et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible pour le mois de mars. Il me reste plus beaucoup de disponibilité. Alors, si tel est votre souhait, je vous encourage à faire très rapidement pour avoir des renseignements parce qu'il ne va plus y avoir de place dans très peu de temps. On va prendre celle-ci en dos de deck et on va voir ce qui arrive à vous. Donc, je vais vous dire à quoi correspondent ces cartes et voir éventuellement en dos de deck. Donc, nous avons le valet de trèfle. Le valet de trèfle va correspondre pour votre guidance à une personne, on dit un jeune homme brun en règle générale, qui serait plus jeune que vous. Ça annonce par exemple le soutien d'une personne bienveillante au niveau du professionnel, du travail, pourquoi pas. Quelqu'un, un collègue qui est doué pour les affaires aussi, ou une personne qui est douée pour les affaires. Ce sont des relations agréables, basées sur de la confiance, mais elle peut aussi parler de votre conjoint, de votre conjointe. Vous savez que c'est aussi bien au masculin qu'au féminin. Une personne qui est à vos côtés, effectivement, et qui peut être d'un soutien réel par rapport à ce que vous attendez. Ce qui est incroyable, c'est que quand, en règle générale, je commence toujours ma guidance par la deuxième carte et la cinquième carte, et ce sont celles qui se sont retournées. Là, on va parler de votre situation et de votre énergie au moment où vous regardez cette vidéo. On a le 7 et on a le 10 de pique. On a le 7 de trèfle qui, lui, annonce une rentrée d'argent. Une petite rentrée d'argent qui peut être complètement inattendue. Elle peut parler d'affaires qui vont se résoudre et qui sont en cours. Par exemple aussi des projets qui vous tiennent à cœur, qui finiront par aboutir. Un problème financier aussi qui peut être résolu temporairement grâce à une aide extérieure. Et avec le 10 de pique, on a un événement qui va arriver très rapidement. Cette aide, c'est la rapidité. C'est surtout, en fait, aussi tout ce qui est attrait au mouvement, au fait de débloquer les choses, au fait justement de ne plus stagner et d'avancer dans votre vision des choses par rapport peut-être à cette petite rentrée d'argent qui se faisait attendre et qui a la finalité
arrive enfin à vous d'une manière incroyable, presque inespérée aujourd'hui. Le 10 de pique parle aussi de rencontres, surtout en soirée. Vous pourriez rencontrer des personnes, vous pourriez effectivement, ça pourrait présager très belles choses au niveau du cœur, par exemple, pourquoi pas. En tout cas, on vous parle bien d'une invitation en soirée qui pourrait vous faire joie. Alors, en ce qui concerne la première, la deuxième et la troisième carte, cela représente ce qui va vous préoccuper dans le problème que vous vivez actuellement. On a le 8 de cœur et on a le valet de cœur. Alors là, pareil, beaucoup d'explications, des chemins divergents, etc. Des situations qui ne se ressemblent pas. On a le 8 de cœur qui, à la base, et très réconfortant. Le 8 de cœur, c'est l'affection, la rencontre sentimentale. On peut parler d'une belle rencontre qui arrive à vous. On peut même parler, si vous êtes un homme qui a une belle jeune fille, une belle jeune femme aux cheveux clairs qui arrive à vous. Cette carte présage des moments heureux, d'événements heureux qui pourraient vous satisfaire, qui vous sont chers. On parle d'un climat très apaisant, on parle d'amitié sincère. Et avec ce valet de cœur, bien sûr, c'est l'amoureux. Donc on a l'amoureuse et l'amoureux. Donc tout fonctionne, tout a l'air de bien se passer. On peut parler d'un homme aussi, on peut parler aussi d'un homme qui est amoureux, on peut parler d'une personne qui pourrait effectivement succomber à un flirt. Elle annonce un soutien aussi professionnel au niveau d'une aide matérielle aussi. Et on peut parler effectivement d'une possibilité de pouvoir rectifier les choses. C'est-à-dire qu'il a pu y avoir beaucoup de désordre dans votre vie. Vous êtes-vous donné une autre chance pour pouvoir sauver votre couple, sauver votre mariage, sauver cette rencontre, sauver la personne avec qui vous êtes parce que justement, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, parce qu'on a vu les mois précédents qu'il y a eu des conflits avec cette personne, des gens qui ont mis de l'eau dans leur vin pour essayer de passer à autre chose et de pouvoir justement sauver leur couple, leur mariage, par rapport à des problématiques qu'il y a eu dans votre vie. On pourrait dire que pour l'instant, vous êtes en train de trouver la stabilité, le calme serait revenu dans votre vie, tant mieux. Ce n'était pas le cas les mois précédents. On vous disait effectivement de vous défaire de tout ce qui était toxique dans votre vie. Apparemment, les choses ont l'air d'évoluer. Pour certaines personnes, il y a eu carrément un voyage pour remettre les choses à plat. Vous êtes parti, vous avez parlé, beaucoup pris la parole, il y a eu des choses qui ont été dites, il y a eu des conciliations, il y a eu des réconciliations, vous en avez profité pour dire ce qui vous plaisait, ce qui vous plaisait pas, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Apparemment cela a été compris, cela a été saisi par la personne de votre cœur, la personne qui est à côté de vous, qui est peut-être depuis peu avec vous, qui est peut-être votre mari, qui est peut-être le père de vos enfants, pourquoi pas. En tout cas, de bonnes choses ont été prises en considération et je pense que vous pouvez avancer parce que les promesses risquent quand même d'être tenues. On a peut-être quelqu'un qui a complètement changé, qui a eu un électrochoc par rapport à son comportement, sa manière de faire, etc., etc. Donc, de bonnes possibilités qui peuvent arriver au niveau de votre présent. Maintenant, nous allons parler de la quatrième carte, de la cinquième carte et de la sixième carte qui vont représenter les événements favorables ou non dans votre situation. On a une grosse rentrée, eh bien voilà, ça a l'air de bien se passer. Nous avons là, avec le 10 de trèfle, une grosse rentrée d'argent. On en avait une petite, là on en a une grosse. Et vous attendez de l'argent, cela va arriver à vous. C'est une issue financière très favorable. On parle d'affaires professionnelles qui s'accompagnent de bénéfices qui peuvent être très conséquents. Ça peut être une période aussi très positive pour vous, pour l'achat ou la vente d'un bien immobilier. En tout cas, il y a un achat qui se fait et une grosse somme d'argent que vous devez recevoir pour le mois d'avril. On vous dit que la réponse est rapide, ça arrive à vous très rapidement, donc on parle bien du mois d'avril. Tout est permis. Et là, bien évidemment, on parle de signature, de contrat, avec le 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est les entretiens professionnels. Ça parle aussi de projets officiels. On parle d'engagements qui peuvent s'inscrire dans la durée. Je vous ai parlé de l'achat ou de la vente
vente d'un bien immobilier, mais j'aurais pu aussi bien vous parler, puisque cette carte l'évoque, de liens amoureux qui s'intensifient. On parle de mariage, on parle de vie en commune, on parle de donner un second souffle à votre existence amoureuse et à votre vie amoureuse. Pourquoi pas? On pourrait célébrer quelque chose de très important, comme un mariage, comme une bénédiction, quelque chose enfin qui vous prouve que vous pouviez toucher votre but et que vous êtes en train de le toucher, parce que tous les espoirs que vous aviez fondés sur votre couple, votre famille, votre conjoint ou votre conjointe a l'air de porter ses fruits. Donc, que de bons présages qui arrivent à vous, c'est magnifique. Cette rentrée d'argent, on ne va pas la dénigrer, bien au contraire. On va l'attendre avec impatience, parce que apparemment c'est ce que vous attendez, amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. On va aller voir avec le tarot de Marseille pour voir ce qui arrive à vous. On a ici le 10 de bâton que je vais mettre ici pour que vous le voyez bien. Donc les bâtons qui font écho à quoi? Ben, au désir. Le 10 de bâton nous parle de votre fatigue. Vous avez lutté pour en arriver là. Vous vous êtes épuisé, il y avait tellement d'adversité, tellement de choses qui n'étaient pas alignées dans votre vie. C'était vraiment une problématique vraiment particulière. Vous avez eu de retard sur vos projets, vous êtes fatigué. Alors là, on vous dit, plus de fatigue, il va falloir vous reposer, prendre soin de vous, tout simplement, amis Gémeaux, parce que vous en avez vraiment, vraiment besoin. Pourtant, pour certains, il y a eu des vacances, donc un repos bien mérité, et pour d'autres, non, il n'y en a pas eu. Et effectivement, on voit bien que votre labeur au quotidien est de plus en plus difficile par rapport à ce qu'il y a à faire. On a ici le 5, de coupe. Le 5 de coupe, lui, pour une explication par rapport à ce qui nous est envoyé de l'univers, on vous parle bien des émotions. Le 5 de coupe, lui, nous dit que les choses, il faut qu'elles deviennent claires, en fait. Les déceptions que vous avez pu subir dans le passé vous ont fait perdre votre confiance en vous par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Vous étiez triste, vous êtes même encore triste aujourd'hui, vous avez beaucoup de chagrin. Et même si les choses sont envoyés pour vous faire comprendre que ça va se solutionner, eh ben, on voit de la solitude en vous. Vous avez envie d'abandonner, vous avez une perte d'énergie, vous avez l'impression d'avoir manqué énormément de choses, vous avez des désirs qui ne sont pas comblés, et on vous dit que tout finira par rentrer dans l'ordre, mais pour l'instant, ça reste quand même relativement chaotique. Malgré qu'on a avec nous une très jolie carte. On a la carte de l'impératrice. L'impératrice, elle dit que vous avez la chance de pouvoir vous exprimer. D'accord? Elle exprime tout ce que vous avez sur le cœur. On parle aussi, bien sûr, de cette personne qui représente l'abondance, la richesse. C'est une énergie féminine, de beauté, de sensualité. On peut annoncer pour certaines, et c'est peut-être ce que vous attendiez depuis très longtemps, une grossesse. Vous pourriez annoncer que vous êtes enceinte, mesdames, si vous le souhaitez. En tout cas, c'est une réponse positive à votre question. On dit qu'effectivement, les choses vont s'arranger pour vous. Peut-être tout ce qui était traumatique et tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez subi, ça va se solutionner d'une manière agréable. On peut, comme je vous le disais, annoncer une grossesse qui n'est pas rien quand même, qui était peut-être le déclencheur de toutes ces problématiques. On vous suggère en fait, pour aller de mieux en mieux dans vos projets, dans votre vie quotidienne, de vous faire aider, de faire ce qu'il faut pour que vous ayez obtenu la situation stable dont vous rêvez. On parle quand même d'engagement là, on parle de mariage, on parle de connexion avec le divin, on parle effectivement de pouvoir sortir de cette zone de confort. Regardez, ici on a le 2 de coupe ici. Le 2 de coupe, lui, après je vais vous montrer parce que là il y en a trop, le 2 de deck. Le 2 de coupe nous parle de très très bonnes choses en perspective. Lui, les coupes, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont les émotions. On nous parle d'un amour naissant ici, vous pourriez rencontrer quelqu'un. On nous parle d'amitié chaleureuse qu'il y a autour de vous, de vrais sentiments, aux relations d'âme-sœur par exemple. Le 2 de coupe, il nous parle de l'amour, il nous parle de cartes très bénéfiques autour de ça. Donc effectivement, vous pourriez
croyez avoir solutionné votre problème ou alors avoir carrément laissé derrière vous votre passé et rencontrer une superbe personne aujourd'hui qui pourrait complètement vous convenir et vous correspondre. On a le roi d'épée ici en dos de deck. Magnifique arcane. Le roi d'épée, donc bien sûr les épées c'est le combat. Mais le roi lui représente quelqu'un avec du pouvoir, quelqu'un avec de l'autorité, mais une grande sagesse. Vous êtes intelligent, vous avez la maturité pour réussir et obtenir le pouvoir. Encore une fois, je crois que vous avez votre libre arbitre, cela vous appartient. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment au fond de vous et vous seul pouvez l'obtenir. Vous avez l'esprit de persuasion, on le sait, amis Gémeaux, vous êtes doués pour ça. On parle ici de l'enclume avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Bien sûr, le travail que vous avez fourni pour arriver à vos fins, ça a été compliqué, ça a été chaotique, on l'a vu ici. Le travail nous parle bien sûr de tout ce qu'il y a à faire ou de tout ce qu'il y a encore à faire parce que c'est une période un peu d'introspection. Vous êtes à l'avant-dernière étape de votre existence, de votre vie par rapport à ce que vous voulez créer. On vous parle effectivement de ça nécessite encore du travail. Vous n'avez pas terminé. Vous savez, vous êtes un peu comme sur l'avant-dernière marche et pour rencontrer le soleil. Cette façon de voir votre avenir, de vous réorganiser sans oublier vos objectifs, d'essayer de ne pas vous perdre parce que vous avez tendance à vous perdre et à vous effacer. Soyez persévérant, ne laissez personne, vraiment, aucun obstacle, vous décourager parce que si vous le décrétez vraiment, il y a une victoire et une réussite qui est proche pour vous. Mais il faut le vouloir, c'est-à-dire que le bon Gémeaux, souriant, plein de joie, plein de vitalité, qui amusait tout le monde parce que toujours bienveillant, toujours pas le dernier pour être un bout en train, a un peu disparu, que vous le vouliez ou non. Et il faut retrouver cette connexion qui est en vous, cette joie de vivre que vous avez perdue par rapport au fait de vous mettre justement de vous avoir perdu, tout simplement, vous vous êtes égaré. On parle ici de cette protection magnifique qu'il y a pourtant autour de vous, cette aura exceptionnelle de protection, la protection qui nous parle d'obtenir cette porte et de découvrir cette porte du bonheur. On vous dit qu'il n'y a pas d'obstacle à ça. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé. Et il y a des événements du passé qui vous font encore souffrir. On vous demande de découvrir encore s'il y a des choses à découvrir. Il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas, que vous devez savoir. En tout cas, ces schémas répétitifs et ces croyances limitantes, il faut arrêter. Il faut prendre votre destin en main. Vous êtes prêts et vous êtes prêtes. Débarrassez-vous du passé une bonne fois pour toutes pour construire votre futur et votre harmonie. Vous voyez, il revient le passé quand même, que vous le vouliez ou non. Vous avez du mal à pouvoir franchir cette porte pour pouvoir y trouver le soleil. C'est à vous de décider. Vous seul savez quoi faire et dans quelle direction aller. Vous êtes protégé. Ça, c'est indéniable. On vous parle ici d'agir avec cette horloge ici. Il faut agir ici et maintenant. L'horloge nous dit qu'elle indique le temps où il faut agir. Vous devez prendre des décisions. Aujourd'hui, maintenant, hier, pour poursuivre vos objectifs. Vous n'êtes pas tous et toutes dans un bien-être absolu. Ce que vous vivez, vous le subissez. Donc, il faut réagir. Il faut décider, agir, prendre sa vie en main. Vous êtes en constante évolution. Cela vous garantira de manière efficace cette réussite qu'on vous a promis. L'univers vous envoie les choix en fait que vous pourriez faire pour obtenir ce que vous désirez. Vous voyez, on a encore la vengeance ici. C'est pas bon ça, il faut se défaire de tout ça. La vengeance, elle n'apporte rien de bon en soi. Pourquoi? Parce que quand il y a vengeance, il y a forcément souffrance. Donc on vous met en garde contre des personnes néfastes qui sont encore autour de vous. Et ça traîne depuis un certain temps. On vous dit d'être vigilant, on vous dit de penser à vous, d'avoir confiance en votre potentiel. Vous savez que vous pouvez réussir, il faut simplement le décider. Ne laissez personne interférer dans le but de vous décourager, tout simplement. Vous avez de très bonnes personnes autour de vous qui peuvent vous venir en aide si vous en avez besoin. On vous dit qu'il ne faut surtout pas vous décourager. Et pourquoi
Regardez, la chance arrive dans votre vie. Alors ça, c'est juste magnifique. Et après, on ira voir le dos de deck que j'ai posé ici. La chance, eh bien, comment je pourrais vous dire, moi, il n'y a pas plus beau que ça. En fait, cette chance qui arrive à vous, ce symbole extraordinaire de vie, on vous dit que la réalisation de vos rêves va se concrétiser, vos souhaits vont devenir réalité, c'est une période de chance, la roue du karma tourne enfin, on parle de célébration, d'opportunités à saisir, tout devient positif si vous le décrétez. Vos projets se réaliseront. On vous annonce une réussite et une victoire dans les domaines de votre vie. Réagissez maintenant par rapport à ce qui va se passer par la suite. Vous devez réagir par rapport à ce qui arrive et opter pour une voie qui vous convienne. On parle de l'interconnexion ici. Encore une fois, on vous dit pensez à vous. C'est le cycle éternel de la vie, c'est les racines profondes qui sont ancrées dans le sol, le renouveau qui s'accompagne en l'occurrence de chance ici, regardez, vous l'avez ici, la chance qui est là, et on vous le revendique encore ici avec l'arbre de vie. Vous avez entamé un processus de guérison, un changement de vie, plus épanouissant. On vous demande de prendre tout ceci en considération, car c'est un symbole d'excellence. Vous avez rendez-vous avec le divin et votre transformation est positive. Donc, il n'y a plus de temps maintenant pour attendre, pour faire en sorte que les choses se passent comme elles doivent se passer en attendant que cela tombe du ciel. On vous dit, allez chercher ce qui vous intéresse. Vous avez la chance qui vous accompagne, vous avez la protection qui vous accompagne. En tout cas, pour certaines situations, certaines vies, vous êtes pas bien, vous êtes vraiment mal, que ça soit dans votre travail, que ça doit au niveau sentimental. On vous dit que il y a mieux ailleurs. Regardez, regardez, regardez. Et la cinquième, c'est celle-là, et on parle de l'étranger ici. Regardez, on a le changement de cycle. Je vous l'ai dit, votre changement, il est là, il arrive. Ça veut dire que c'est le changement de votre vie. Il y a 4 saisons, on parle de nouveaux cycles, de roue du karma. On vous dit que les choses vont bouger, évoluer, changer, et vous allez récolter ce que vous avez semé. Ça, c'est une chose, d'accord? Ça, c'est déjà la première chose. Donc, c'est déjà en route, que vous le vouliez ou non. On vous parle ici de votre santé. Alors, la santé peut parler des examens que vous avez faits au niveau santé. Là, on vous dit que ce qui arrive vous, avec ce changement et avec cette chance, on vous dit que vous l'emportez sur tout ce qui était néfaste au niveau de la santé. Vous avez su consulter, vous avez fait ce qu'il fallait. Il y a eu des maladies très très graves, des opérations, il y a eu des hospitalisations, mais vous l'emportez sur la dualité de certaines maladies. On vous dit que les résultats qui arrivent à vous sont très positif. Pourquoi? Parce que vous avez fait ce qu'il fallait faire. On vous dit que dans votre vie de tous les jours, au niveau relationnel, on vous dit que ça vous a causé du tort. Ça vous a tiré vers le bas. Vous vous êtes senti vraiment pas bien. Il y avait des événements catastrophiques à supporter. On le dit, hein, ça vous a posé des problèmes vraiment psychologiques. Vous étiez au plus mal. Et on vous disait là qu'il fallait rebondir. Pourquoi? Parce que encore une fois, comme celle-ci d'ailleurs, et je vais la mettre à côté, on vous parle du cadeau de l'univers. Encore une fois, vous obtenez la chance dans votre guidance. 2 fois la chance, c'est quand même un signe, hein. On parle de possibilités, vous avez rendez-vous avec votre bonne étoile, votre ange gardien. On vous dit qu'on va vous aider pour vous faire rencontrer le soleil directement, pour que votre vie devienne harmonieuse, que cela soit du positif. On peut parler de réussite dans tout ce qui est bien immobilier, de tout ce qui est travail, si vous cherchez un emploi. On peut parler aussi d'augmenter des gains, d'avoir des gains supplémentaires dans des jeux de hasard, à la loterie. En tout cas, c'est une fortune. On peut parler d'une fortune personnelle, d'une fortune intérieure. En tout cas, cela parle énormément. On parle du signe de l'étoile de la femme, bien sûr, la femme qui parle de vous, mesdames, ou que ça soit homme ou femme, peu importe, c'est le côté intuitif, la douceur, la bienveillance. On parle de la tendresse, on parle de toute la tendresse que vous pouvez avoir en vous. Donc, bien sûr, les hommes sont dotés de ça aussi, bien évidemment. Cela existe, ne croyez pas, bien heureusement d'ailleurs. Et on parle de l'ouverture. C'est très positif, parce que là, il y a une porte sur votre avenir qui va s'ouvrir. On parle d'être sur la bonne route.
On vous dit d'avoir confiance en vous. Et d'avoir confiance parce que l'univers vous promet la réussite et le rendez-vous avec ce fameux soleil. Ce soleil qui illuminera votre vie. Vous avez enfin trouvé la clé de votre achat pour une location, pour une habitation, pour un achat de biens de propriété, un logement. Tout ce qui est possible, en tout cas, il y a une solution à des problèmes qui arrivent ici et des problèmes qui seront résolus. On vous parle de l'étranger. Alors, êtes-vous avec une personne d'origine étrangère dont on parlait tout à l'heure, pour qui certaines personnes, ça va très bien, et pour d'autres, pas du tout. Cette personne est-elle d'origine étrangère? Avez-vous un lien direct avec une personne qui habite à l'étranger? Avez-vous envie de déménager pour changer de pays, de région? Avez-vous envie de vous installer à l'étranger? On peut parler effectivement d'un déplacement aussi pour le travail à l'étranger. Le désir de partir, de prendre des vacances, l'évasion sous toutes ses formes dans un pays lointain. Effectivement, cela peut parler aussi d'être en couple avec une personne d'origine étrangère. Tout à fait. Alors là, on va voir avec l'oracle du Jardin des Secrets. On va voir si lui coïncide parfaitement à ce qui est annoncé. Donc, au final, il y a encore des situations qui sont compliquées. Mais, waouh! Alors là, c'est inimaginable. Mais comment vous faites? Merci mon Dieu, je vous rends grâce pour tout ce que vous envoyez. Merci, merci, merci. On a encore la chance qui sort là. C'est le talisman qui apporte la chance et le bonheur dans votre vie. Des opportunités de gain encore. Un véritable coup de chance. On vous parle de commencer des projets et ce seront vraiment couronnés de succès. On vous parle d'atteindre des augmentations de salaire. La chance vous sourit, c'est le porte-bonheur de votre vie. Ben écoutez, on en a 3. Regardez. Regardez. 1, 2, 3. C'est incroyable. Vous avez 3 fois la chance. C'est inimaginable. En fait, vous avez subi et aujourd'hui, on vous dit stop. Vous ne subissez plus. C'est incroyable. On a les jardins ici. Regardez. Très bénéfique. Et les jardins nous parlent de tout ce qui est promenade, de tout ce qui est analyse, de tout ce qui est célébration, de tout ce qui est joie, analyse de votre introspection. On vous parle de rencontrer du monde, on vous parle d'invitations qui vont vous être faites, où il va y avoir de belles célébrations. En tout cas, on vous demande de profiter de chaque instant. La vie est belle, elle va l'être encore plus. Magnifique. Est-ce que si je la mets là, vous la voyez ? Oui, vous la voyez. Et la dernière, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux, pour le mois d'avril 2025. Alors, 2025, ça va bouger et va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur dans votre vie pour le mois d'avril 2025. Beaucoup de choses vont Ah, c'est magnifique. Ah, bah écoutez, on va aller voir le dos de deck. Et là, on a le lys. Pour vous dire à quel point, comment votre situation change. Elle représente le calme que vous désirez, la sérénité, l'harmonie dont vous avez rêvé. C'est exactement comme si c'était la carte bleue du jeu de l'oracle du Béline. On vient effacer définitivement les cartes négatives pour renforcer les cartes positives. Dès à présent, vous pouvez accéder au bonheur. C'est vous qui le décidez, la réalisation de vos projets, tout se débloque et on vous dit que tout va bien se passer. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Alors, ici, je pense que c'est vraiment là où il faut que je le positionne. Parce qu'au moins, vous allez voir. Et là, on parle de l'arrivée d'une grossesse, un agrandissement de famille. Vous pourriez annoncer que vous êtes enceinte, si vous le désirez, bien sûr. C'est l'annonce d'une grossesse, un bébé à naître. On vous parle bien de cette innocence, de la bonté, de la jeunesse, de la joie. La naissance, la renaissance, c'est un nouveau cycle qui vous permettra d'évoluer. On parle d'une nouvelle aventure dans votre vie. On parle d'un nouveau projet, d'un départ imminent, d'une solution positive concernant aussi des enfants. S'il y avait des problématiques, on dit que grâce à toute cette chance, eh ben, vous arrivez à solutionner les problèmes de vos enfants ou de votre enfant. En tout cas, il y a des choses qui se règlent. Tant mieux pour vous, tant mieux pour eux. Et encore une fois, avec cette jolie carte, c'est l'annonce d'une grossesse. Si vous le souhaitez, si vous le désirez, vous êtes là, vous allez agrandir votre famille au mois d'avril. Une très bonne nouvelle arrive à vous. Est-ce que si je les mets là, on les voit? De toute façon, vous savez quoi? On a ici celle-ci, bah bien sûr, on avait même le cadeau de l'univers ici. Alors, je vais essayer de pousser les cartes.
regardez. Je vais faire ça pour qu'effectivement, vous voyez ce qui est là, sans cacher le reste. Là, vous le voyez. On a ici la chance ici. On a l'enfant. On a là la deuxième chance ici. Là, au moins, vous le voyez, avec le cadeau de l'univers qui est là. On sait que les Gémeaux sont chanceux. Mais alors là, c'est... Waouh! C'est plus que... C'est presque incroyable ce qui arrive. C'est extraordinaire. Avoir 3 trèfles, 3 chances dans un tirage comme ça. Merci. Vraiment, hein, rendez vraiment grâce à l'univers, à vos anges gardiens, à Dieu Tout-Puissant par rapport à ce qu'il vous envoie comme message, comme synchronicité, comme bonheur. Vous avez un ange gardien posé sur votre épaule. Il y a des choses extraordinaires qui vont arriver et qui vont se passer. C'est un petit miracle de vie. Voilà, les choses risquent d'évoluer dans le bon sens. Vous risqueriez vraiment de pouvoir vous dire que enfin la chance vous sourit, le soleil arrive dans votre vie, on l'a vu. On a ici le lys que je vais positionner ici, voilà, vous le voyez bien là. C'est inimaginable. Je vous jalouse, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, mais je suis tellement heureuse pour vous. J'aimerais tellement avoir cette guidance pour tout le monde. On parle du changement ici, bien sûr, vous avez vu, on l'a dit. On parle de changement de votre vie, on parle de choses qui bougent très rapidement. On parle de récolter ce que vous avez semé et surtout d'être récompensé pour toutes vos demandes, tous vos souhaits. On vous a entendu, on va vous répondre. Tout arrive en temps et en heure par rapport à ce qui a été annoncé. C'est une bénédiction par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce qu'on veut vous montrer une bonne fois pour toutes. J'en perds mes mots. Cette ouverture de vie, en fait, elle est plus que ça. Vous savez, quand on a l'opportunité de pouvoir solutionner ces problèmes, qu'ils soient personnels, professionnels, généraux, et qu'on vous dit que nulle inquiétude, tout va se passer comme il le faut. Alors, on parlait de vos problématiques ici, on parlait de ce que vous vivez, vous viviez en ce moment, et ceux qui l'ont vécu déjà. Et là, on vous dit, mais nulle inquiétude, voilà ce qui va se passer. C'est incroyable, regardez. On parle de votre réussite ici. Le réussite, ben c'est la chance, tout simplement. Encore une fois, on vous parle de réussite dans tous les domaines. On vous dit lancez-vous, devenez entrepreneur, vos projets se réalisent, il y a des solutions à tous vos problèmes, votre vie professionnelle, familiale, sentimentale. Cela annonce une victoire, l'aboutissement des projets, les récompenses dans tous les domaines. Waouh! Alors là, regardez, hein. Voilà, hein. On a l'élévation ici. C'est magique, l'élévation qui vous amène au sommet de votre vie, l'élévation qui parle d'événements qui vont être au quotidien, mais qui vont être solides pour améliorer votre situation de vie. Dans tous les domaines, hein, on parle d'une superbe réussite, et on parle de hasard ici. Encore une fois, la chance c'est la providence, c'est la roue qui tourne, c'est l'heureux événement, l'hasard, le coup de chance, les très belles cartes, c'est une très belle carte dans votre guidance, ça. On parle d'une rencontre aussi sentimentale à venir, elle parle de bénéfices, elle parle de tout ce qui est bénéfique dans votre vie, de tout ce qui va être bénéfique par rapport à ce que vous avez connu. Regardez l'évolution de votre vie, amis Gémeaux, c'est une merveille, c'est incroyable. Ben écoutez, moi je vous souhaite ceci avec le plus rapidement possible. Je n'ai plus aucune inquiétude vous concernant. Par rapport à tout ce qui est envoyé là par le divin, l'univers et vos anges gardiens, par Dieu Tout-Puissant, je n'ai plus d'inquiétude. Vous vous en sortez d'une manière incroyable. La chance vous accompagne, mais la chance vous a toujours accompagné. Sauf que là, depuis un petit laps de temps, vous aviez l'impression que la chance vous avait abandonné, que vous subissiez les événements. Et là, la chance revient de nouveau dans votre vie. Donc, amis Gémeaux, si cette guidance vous a plu, ben moi, je vous encourage à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez recevoir les guidances dès qu'elles seront postées. Alors qu'elles soient mensuelles, journalières, vous savez, vous avez les bonus après. Par rapport à tout ce qui vous arrive. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire exactement où vous en êtes. Ça m'intéresse. Je suis toujours là pour vous lire, vous écouter, vous répondre le plus rapidement possible quand je peux le faire. Vous comptez énormément pour moi, vous le savez pertinemment.
que en fait ma vocation est d'interpréter les messages qu'on veut vous envoyer. Les messages sont là, sont beaux, sont magnifiques. Vous les avez vus, ils sortent comme ça, dictés envoyés par tout ce qui est divin, par tout ce qui parle des cieux, de l'univers, de cette protection, voilà, c'est cette interconnexion que vous avez avec cet arbre de vie. Ben, fait tout le reste en fait, tout ce qu'il y a à envoyer, c'est magnifique. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous dis de prendre soin de vous, bien évidemment. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Prenez et vraiment profitez de chaque instant parce que ce qui arrive est magnifique, est glorieux, victorieux et vous allez beaucoup célébrer. Vous allez vraiment être en paix avec votre situation. Enfin, ça arrive et je suis très heureuse pour vous. Prenez soin de vous, je vous aime, ne l'oubliez jamais. Et franchement, avec ces trois cartes de chance là, on peut pas mieux faire. Je vous le dis, vous allez vivre des moments magiques et magnifiques. À très vite sur ma chaîne Maëlys Voyante, je vous embrasse.